Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va essayer de comprendre ensemble ce qui nous arrive actuellement. Il n'est pas question d'expliquer pourquoi ces pauvres malheureux sont partis, car nous ne pourrons jamais le savoir. Et parmi eux de très grands tzadikim, il est évident que si on a une grande douleur, une grande souffrance de tout cela, et c'est le moment de dire à combien nous sommes peinés de voir tout cela, et nous voulons envoyer ce message aux familles qui sont touchées malheureusement. Mais ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que la leçon que nous devons personnellement retenir de ce qui nous arrive. Quel est le message que Hachem nous envoie? Alors pour le comprendre, je vais vous ramener un fait mentionné dans la Bible, dans le Tanakh. C'est dans Melachim Bet, Melachim 2, 5e chapitre, lorsqu'on nous parle d'un événement que peut-être pas très connu du public. À l'époque où il y a malheureusement un roi qui est un idolâtre et qui ne fait pas cas du Navi Elisha, et il arrive la chose suivante, c'est que pendant cette période-là, Aram, qui est une principauté aux frontières d'Israël, fait souvent des escarmouches avec qui rentraient en Israël, volaient, repartaient. Et lors d'une de ces escarmouches-là, de ces petits combats, ils avaient fait prisonnière une jeune fille. Et elle a été prise et elle est devenue servante dans la maison de celui qui était le chef d'armée qui s'appelait Naaman. Maintenant, ce Naaman était lépreux. Et elle, en voyant cela, elle a dit à la femme de Naaman, mais pourquoi il n'irait pas chez notre prophète? Il peut le guérir de sa lèpre. Alors, naturellement, comme il était très aimé du roi de Aram, Naaman s'adresse au roi de Aram, et le roi de Aram envoie avec Naaman avec beaucoup de richesses chez le roi d'Israël, et il lui dit, je te demande de guérir mon serviteur. Ça veut dire, lui, il voulait que le roi parle au prophète pour que le prophète le guérisse. Malheureusement, ce roi était un idolâtre, n'a pas voulu s'adresser au prophète Elisha, mais le fait est que finalement, c'est arrivé aux oreilles d'Elisha, et donc il arrive chez Elisha, et Elisha avait un serviteur qui s'appelait Gehazi, qui d'ailleurs, à la suite de ce qu'a fait Gehazi, Elisha va le maudire et lui transmettre la lèpre de Naaman sur Gehazi, comme on va le voir. En tous les cas, quand ce Naaman arrive chez Elisha, Elisha lui dit, écoute, il n'en voit pas loin, apparemment ce serait un endroit où passe le Jourdain, et il lui dit de se tremper à cet endroit-là, et que sa lèpre s'en irait. Je sais que c'est pas très loin de Tveria. Le Rav Ben Sion Abba Shaul Zechono Livracha disait aux gens d'aller se tremper dans un endroit précis, où il y a une source d'eau, je ne sais pas exactement où, les gens qui avaient des problèmes de maladie de la peau. En tous les cas, lorsque Naaman entend qu'il doit aller juste se tremper dans une des sources d'eau d'Israël et qu'il va guérir, il est furieux. Il prend ça comme un affront qui voudrait dire que les eaux qui coulent à Aram ne sont pas de bonnes eaux et que l'eau d'Israël a une eau pure et bonne. Les serviteurs qui accompagnent Naaman lui disent, écoute, qu'est-ce que tu perds d'essayer? Donc finalement, il se calme et il accepte. Il va se tremper et dès qu'il sort de l'eau, sa lèpre a disparu, sa peau a complètement guéri. Naturellement, il revient et Elisha refuse tout paiement, ne veut pas prendre d'argent du tout. Et Naaman s'en va. Malheureusement, Gehazi le rattrape et lui dit, non, tu dois nous donner de l'argent.
Et comme Gehazi agit de cette manière-là derrière le dos de Elisha, prend de l'argent, c'est pour ça qu'il va recevoir la malédiction qu'il va recevoir. En tous les cas, ce qui est marqué pas ici dans le texte, mais dans le Midrash, c'est qu'ensuite, Naaman s'est converti. Il a finalement compris qu'on était le peuple élu et qu'on était les authentiques enfants d'Hachem, de Dieu, donc il se convertit. Et j'ai entendu quelque chose qu'a expliqué Zechon Tzadik le Rav Shalom Shvadron, qui pose la question suivante. Il dit Naaman était complètement opposé à aller se tremper. Il était même offensé. Ses serviteurs l'ont convaincu, et eux aussi ont vu le miracle des eaux dans lesquelles Elisha les a envoyés. Comment se fait-il qu'eux ne se sont pas convertis au judaïsme et que Naaman s'est converti? Et la réponse qu'il a donnée, qui est juste, qui est un enseignement, c'est de là qu'on va comprendre ce que je vais vous dire, est que, à part nos deux yeux qu'on a devant le visage, on a un œil qu'on appelle le Ein HaSechel, l'œil qui sait comprendre, analyser les choses, mais cet œil-là est souvent recouvert de couches de crasse, on pourrait dire, qui empêchent cet œil de fonctionner. Lorsqu'une personne subit des souffrances, alors ces souffrances enlèvent ces couches qui empêchent ce troisième œil de voir et d'analyser les choses. Naaman, étant donné qu'il a souffert, ça a enlevé les couches qu'il y avait sur cet œil-là, et quand il a eu le miracle de l'eau et il a vu la force du peuple d'Israël, de Dieu qui est représenté par le peuple d'Israël, ça lui a fait comprendre où est la vérité et il s'est converti. Ces serviteurs qui n'ont pas souffert ont vu les choses, mais leur vue a été bloquée, c'est-à-dire c'est une vue extérieure seulement avec les yeux du corps et non pas avec cet œil-là qui l'on appelle le Ein HaSechel, l'œil de l'esprit. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'impact sur eux pour se convertir. Actuellement, à Kadosh Baruch Hu, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train d'approcher de la Géoula. Et donc, Hachem veut qu'on ouvre les yeux et qu'on fasse Teshuvah. Et c'est pour cela qu'on est secoué, on est ébranlé, et on est tous touchés par ce qu'il arrive. Et ça aide à ce que ce qui empêche cet œil de l'esprit de voir s'en aille, pour que si cet œil de l'esprit voit, alors même ceux qui sont loin de la Torah feront Teshuvah. Et c'est comme ça que nous devons comprendre ces événements qui nous arrivent. Et réellement, ça a déjà fait un effet, bien sûr, positif sur beaucoup de gens qui ont commencé à ouvrir les yeux, ça veut dire l'œil de l'esprit, et qui ont commencé à se réveiller, à faire tchouva, même s'ils ne font pas tout d'un coup, mais à se rapprocher d'Hachem, et c'est des pas qui sont en train de se faire. Et il faudrait qu'on essaie, nous, autour de nous, de diffuser la parole d'Hachem pour aider tous ceux qui ont été un peu ébranlés, qui commencent à vouloir ouvrir les yeux, puissent faire tchouva. Donc, maintenant, est-ce que tout le monde va finalement faire tchouva ou pas? Alors, on en parlera dans le prochain cours, Be'ezrat Hashem, et ensuite, on va expliquer pourquoi a-t-on besoin du Mashiach. Hachem nous envoie le temple, il n'a qu'à se dévoiler à nous, et c'est tout. Qu'est-ce que va venir faire le Mashiach? Ça aussi, nous l'expliquerons. Mais on va d'abord parler de qui c'est qui aura cette chance de faire tchouva, et ceux qui ne l'auront pas, qu'est-ce qu'il adviendra d'eux une fois que le Mashiach sera là. Be'ezrat Hashem, on va continuer comme ça par de petits cours où expliquer tout ce processus qui est la venue de la Géoula, la venue du Mashiach. Amen.